pleine forêt classée, à seulement quelques kilomètres de la capitale économique ivoirienne, l'ambiance est lourde. La tension est palpable. Les hommes d'une unité d'élite du ministère des Eaux et Forêts viennent d'engager un assaut fulgurant contre un réseau de sciage clandestin. Infiltration, renseignements secrets, traque à haut risque, nous avons suivi pas à pas cette opération choc. Bienvenue dans Minef en action. Abidjan, commune de Cocody. C'est ici, derrière ces murs, que se trouve l'une des directions opérationnelles de la surveillance des forêts, de la faune et des ressources en eau de Côte d'Ivoire, la direction de la police forestière et de l'eau. Placée sous l'autorité du colonel-major Nguessan Alain, les agents de cette direction sont surnommés les Scorpions. Discrets dans leurs approches, redoutables dans leurs ripostes, ces hommes mènent une lutte quotidienne contre la criminalité environnementale. L'objectif clair qui nous a été indiqué par M. le ministre, c'est de libérer entièrement la forêt. Voilà. De toute habitation précaire et de toute plantation. Donc tout ce qui est à l'intérieur de l'habitat. 7 heures du matin, dans les bureaux de la sous-direction des polices, une rencontre décisive se tient à huis clos. Une information sensible vient d'être réceptionnée. J'ai reçu des instructions du DPFE me demandant de travailler sur un dossier. En fait, le dossier en question, il s'agit d'une information qu'il a reçue, certainement un informateur anonyme, lui donnant l'information selon laquelle il aurait une exploitation frauduleuse dans une forêt non loin d'ici. Essayez de vous organiser rapidement pour voir, parce que selon les instructions qui m'ont été données par le DPFE, c'est un dossier que nous devons traiter avec diligence. Voilà, donc il faut y aller un peu plus vite. Bien reçu, mon collègue. Okay. Voilà, en fait c'était ça, c'était juste pour ça que je voulais te voir. C'est reçu, mon collègue. Il faut aller vite et puis il faut qu'on ait un retour à l'effet de pouvoir faire le compte rendu au directeur. Bien plus patron. Merci. Merci, mon collègue. Dès la fin des consignes du sous-directeur, le chef du service renseignement regagne immédiatement son bureau afin de chapeauter la stratégie d'infiltration. Il convoque ses collaborateurs pour organiser la prise de contact avec la source sur le terrain. Oui, oui. Passez me voir au bureau. Pour cette phase ultra confidentielle, l'équipe de tournage est autorisée, à titre exceptionnel, à embarquer avec le capitaine Rémy. Dans ce type de mission, la discrétion est la clé absolue du succès. Après une trentaine de minutes de route, au détour d'une ruelle discrète, le contact est pris. L'informateur attend. Moins de 3 minutes d'échange. Tout est dit. Immédiatement, un guetteur infiltré est dépêché sur le site afin d'extraire les coordonnées GPS exactes du chantier clandestin. De retour au quartier général, l'urgence monte d'un cran. Le chef du service renseignement vient personnellement rendre compte au sous-directeur des polices. Les coordonnées GPS sont validées. La présence des clandestins ainsi que le chargement imminent sont confirmés. Une fois le rapport entériné, le sous-directeur convoque, sans attendre, le chef du service police, le capitaine Seu, pour lui confier officiellement les rênes de l'opération d'assaut. À la police forestière et de l'eau, la chaîne de commandement est d'une rigueur absolue. En sa qualité de chef du service police, le capitaine Seu transmet immédiatement les instructions tactiques à l'officier qui conduira les hommes sur le terrain, le sous-lieutenant Corridor. En moins de 2 minutes, le commando est sur pied. 8 scorpions surentraînés ajustent leurs équipements. Le sous-lieutenant Corridor réunit ses hommes pour le brief de départ. 16h48, l'ordre d'embarquement est donné. Les véhicules s'élancent à vive allure, en direction de la forêt classée. Une véritable course contre la montre s'engage. Si les scieurs finissent le chargement avant l'arrivée du commando, le bois, ainsi que les trafiquants, s'évanouiront dans la nature. Arrivé aux abords du massif, le commando s'infiltre à travers un sentier étroit. Le pas est feutré, la discipline est exemplaire. Le bruit de la tronçonneuse résonne désormais à travers les arbres. Le chantier clandestin est tout proche.
Le commando se scinde instantanément en 2 groupes d'assaut afin de prendre les clandestins en tenaille. C'est l'instant crucial. Le moindre faux pas peut faire échouer la mission ou mettre en danger la vie des agents. Au signal de l'officier, l'effet de surprise est total. Surgissant entre les arbres, tels des fantômes, les hommes du commando fondent sur les scieurs. Sidérés par la brutalité de l'assaut, les 2 premiers suspects lâchent leur butin. Ils tentent un geste de recul, mais sont immédiatement maîtrisés, plaqués au sol, puis menottés en une fraction de seconde. Les premiers suspects sont neutralisés, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Mais, dans l'ombre de la canopée, la menace plane toujours. Des porteurs de madriers sont repérés quelques mètres plus loin et tentent de s'enfoncer dans la forêt pour s'enfuir. L'équipe 2 coupe net leur trajectoire et les immobilise fermement au sol. Le second binôme est verrouillé à son tour. Bon là, on vient de mettre en main sur 2 squelettes qui subissent par des actions de siège à façon. Une opération qui est interdite par le code forestier, par la loi forestière. Et là, ils viennent d'être interpellés. Le secteur est-il pour autant totalement sécurisé? Rien n'est moins sûr. Dans cette végétation dense, d'autres complices ou des guetteurs armés pourraient être tapis dans les fourrés, prêts à riposter ou à s'évader dans la nature. Le sous-lieutenant Corridor ordonne un ratissage systématique du périmètre. S'ensuit un balayage méticuleux, zone par zone, buisson par buisson. La tension reste vive. Soudain, un commando repère une tronçonneuse, dissimulée sous des feuilles fraîches. Après le ratissage des lieux, on a trouvé une tronçonneuse, outil nécessaire au sciage. Guidé par les mises en cause, le commando découvre le cœur du trafic. Un camion, communément appelé 10 roues, déjà rempli de bois scié illégalement après plusieurs jours de coupe clandestine. Le véhicule, le matériel et la cargaison sont immédiatement saisis, en vue de leur confiscation. Tout à l'heure, on a interpellé des individus. Ils sont mêlés à une activité de sciage à façon. C'est-à-dire qu'ils détruisent un bois à l'intérieur de la forêt et ils viennent stocker le bois là dans le camion. Ils transportent dans le camion. Donc là, nous avons saisi tout le bois stocké dans le camion ainsi que le véhicule ayant servi au transport du bois qui est issu du sciage à façon. Il est déjà nuit lorsque le convoi regagne les locaux de la police forestière et de l'eau, sous bonne escorte. Immédiatement, les suspects sont pris en charge par les enquêteurs pour les auditions d'usage, dans le strict respect des délais de garde à vue et en étroite collaboration avec la direction des affaires juridiques. Le lendemain matin, l'opération connaît son dénouement judiciaire. À notre arrivée dans les locaux de la police forestière et de l'eau, les scieurs clandestins sont déférés devant le parquet afin de répondre de leurs infractions devant la justice. Cette intervention coup de poing illustre la détermination sans faille des hommes de la police forestière et de l'eau. Grâce à ce travail d'infiltration et de réaction rapide, le trafic de bois illégal a chuté de 90% dans le district d'Abidjan. Face aux réseaux criminels qui menacent le patrimoine naturel de la Côte d'Ivoire, les Scorpions maintiennent la garde, jour et nuit.